Lorsque les enfants de Dieu auront une véritable et profonde conviction du péché du monde, une véritable et profonde conviction de son péché principal, celui d'avoir rejeté Christ, l'Esprit pourra alors se servir d'eux pour convaincre le monde de péché. Et pour obtenir cette conviction de péché, il ne suffit pas de la demander à Dieu. Il faut encore que le croyant se mette entièrement sous la direction du Saint-Esprit. Nous ne saurions trop insister sur ce fait que les divers dons de l'Esprit dépendent de sa présence dans le cœur, de la conviction qu'il apporte que Christ a donné sa vie pour détruire le péché. En prononçant ces paroles d'une portée sans limite, il sera en vous. Jean 14, 17. Notre Seigneur nous ouvrait là les trésors de lumière, de sainteté et de force que nous apporte l'Esprit. L'Esprit est la vie même de Dieu. En entrant en nous, il devient notre vie. Et c'est selon que cette vie divine prend plus d'empire que l'Esprit peut agir à son gré. Il est bon sans doute d'attirer l'attention du croyant sur les diverses opérations de l'Esprit, afin qu'il n'en néglige et n'en perd aucune par ignorance. Mais il est encore plus nécessaire qu'il saisisse toujours mieux cette vérité. Que votre vie soit celle de l'Esprit et aucune grâce ne vous sera refusée. Si vous voulez éprouver la profonde conviction du péché du monde et le sentiment intense de la redoutable puissance du péché, qui feront de vous l'homme dont Dieu pourra se servir pour convaincre les pécheurs, que toute votre vie, tout votre être se place sous la direction du Saint-Esprit. Que votre cœur et votre esprit adorent avec crainte et révérence la présence du Dieu saint en vous. Livrez-lui le grand ennemi qui s'oppose à l'action de l'esprit, la chair, avec sa vie du moi, afin que jour après jour, il la mortifie et qu'il la garde dans la mort. Aspirez sans cesse à être rempli de l'esprit de l'homme, dont la plus grande gloire est d'avoir donné sa vie pour ôter le péché, et qui domine à présent sur tout ce qui existe et tout ce qui se fait, à mesure que la vie de l'esprit deviendra plus forte en vous, et que par elle toute votre constitution spirituelle acquerra plus de vigueur. Vos yeux et votre cœur se feront une plus juste appréciation du péché qui vous entoure. Vos pensées et vos sentiments seront alors ceux de l'Esprit Saint en vous. Une profonde horreur du péché, une foi vivante en la rédemption, un sérieux amour pour les âmes encore plongées dans le mal, le désir même de mourir, s'il le fallait, pour sauver les pécheurs, feront de vous l'instrument dont l'Esprit pourra se servir pour convaincre le monde de péché.